Bonjour, voici la suite de l'étude biblique de Frédéric Godet à propos des anges. Deuxième partie. Une échelle s'est dressée devant nous. Au degré inférieur, l'espèce sans individu, au-dessus, l'individu sans espèce. Plus haut, l'individu se dégageant de l'espèce, au sommet enfin, l'individu sans espèce, l'ange. Au-dessous de cette échelle de la création vivante, et comme le sol sur lequel elle repose, la matière inanimée, privée de vie individuelle, aussi bien que collective. Au-dessus de l'échelle, enfin, à une hauteur incommensurable, l'être à la main duquel elle est suspendue, et en qui espèce et individu ne sont qu'un, Dieu. L'ange a donc sa place marquée et distinctement formulable dans le système des êtres. Pouvons-nous connaître quelque chose de son histoire? Et d'abord, sous le rapport du corps? L'imagination des peintres a revêtu d'une forme gracieuse l'existence corporelle de l'ange. Ne la matérialisons pas, sans doute en prêtant réellement des pieds et des ailes à ces êtres, mais ne la nions pas non plus, dédaigneusement. Ils ont réellement un organisme, quoique différent du nôtre. Nous venons de nous en convaincre. S'ils ont un corps, ils doivent avoir aussi un séjour. Quel est-il? Les anges formeraient-ils la population des cieux étoilés? On s'expliquerait ainsi le double sens que paraît avoir dans nos écritures cette expression fréquemment employée, le Dieu des armées, terme qui signifie à la fois Dieu des astres et le Dieu des anges. On comprend aussi à ce point de vue la demande de l'oraison dominicale, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cependant, il y a peut-être des sphères d'existence supérieures qui se distinguent de celles que nous habitons, moins par la distance locale que par une nature et une qualité différentes. J'ajoute ici un commentaire. Nous parlons plus volontiers de nos jours de dimension. On dirait qu'à la dimension matérielle, terrestre, et celle de l'espace avec les étoiles, et puis la dimension spirituelle, celle où vivraient Dieu, les anges. Quand Jésus dit de ceux qu'il appelle les petits que leurs anges voient continuellement la face de Dieu, c'est-à-dire sont les êtres les plus rapprochés de son trône, ce n'est pas à mi-chemin des nébuleuses dans ces soleils qui brillent au-dessus de nos têtes qu'il faut placer ces anges-là. Ils sont à la fois et plus haut et plus bas. Plus haut puisqu'ils entourent de si près le trône, plus bas puisqu'ils sont comme attachés à ces êtres faibles qui, sur cette terre, ont le plus besoin de protection. Le ciel qu'ils habitent n'est donc pas topographiquement distant de notre sphère, il la pénètre peut-être de part en part, de même que l'impalpable éther pénètre la nature tangible. Quant au développement moral des anges, nous savons d'abord que ces êtres sont des créatures libres. Cela ressort de la place suprême qu'ils occupent dans l'échelle des êtres vivants. Dégagé des liens de l'espèce, par conséquent de la puissance de l'instinct aveugle, l'ange doit même être plus libre que l'homme, qui traîne après lui la lourde chaîne de l'existence collective et l'involontaire solidarité de l'espèce. Or, la loi de la créature libre, c'est l'épreuve. À peine l'homme était-il placé sur le théâtre de son activité future qu'il fut soumis à cette loi. Une mise en demeure d'obéir ou de résister, voilà la première dispensation de Dieu à l'égard de la créature libre, après qu'il s'est fait connaître à elle comme celui qui lui a accordé l'existence et tous les bienfaits qui l'accompagnent. Et qu'est-ce que la vie humaine? Autre chose qu'une série d'épreuves de chacune desquelles nous sortons ou plus libres, dépendants, ou plus librement dépendants, ou plus obstinément rebelles. Nous donner ou nous garder, confirmer avec amour notre dépendance ou la renier orgueilleusement, voilà le progrès en bien ou en mal auquel nous oblige impérieusement la périlleuse prérogative de la liberté. Si l'ange est libre comme nous, plus complètement que nous, il n'a donc pu échapper à la condition de l'épreuve. Nous savons ce qu'a été l'épreuve pour l'homme, elle était appropriée à son point de départ, à son état enfantin, son instinct de jouissance. Essayerons-nous de soulever le voile qui couvre l'épreuve, toute différente sans doute à laquelle les anges ont été soumis? Non. Rappelons-nous seulement que pour l'homme lui-même, il existe des tentations plus perfides et plus subtiles que celles de la chair, des séductions d'un ordre purement spirituel, celles du contentement de soi-même, par exemple, de l'esprit de domination, de l'amour de la louange, de l'abus des facultés intellectuelles, de la substitution du moi à Dieu dans le culte intérieur de l'âme.
Or, des tentations de ce genre sont d'autant plus concevables chez un être qu'il est d'une nature plus spirituelle et doué de plus de liberté et d'indépendance personnelle. L'épreuve des anges a eu lieu. L'Écriture, qui ne nous en dévoile pas la nature, nous en fait connaître le résultat. Ce résultat diffère sur un point essentiel de celui de la nôtre. Chez nous, la race est tombée tout entière, précisément parce que nous sommes une race, et que dans un pareil mode d'existence, le sort de tous les individus est solidairement lié, du moins quant à l'ordre naturel. L'humanité ressemble à un arbre unique, chargé de branches nombreuses. Coupées en le tronc, par ce seul et unique coup, chacune des branches se trouve séparée de la racine, aussi bien que si le coup l'eût frappée elle-même. Il doit en être tout autrement là où il n'y a pas de race, filiation, espèce. Le peuple des anges, au lieu de ressembler à un arbre portant une multitude de branches, est comparable à une forêt, composée d'une foule d'arbres indépendants les uns des autres. Chez les anges, l'épreuve a donc pu avoir des résultats différemment opposés. Et selon l'Écriture, cette possibilité est une réalité. Elle nous dit de certains anges qu'ils n'ont pas gardé leur origine, qu'ils ont abandonné leur propre demeure, qu'ils ne demeurent pas dans la vérité, tandis qu'elle donne à d'autres anges les titres de saints anges et d'anges élus. Ces expressions viennent de Jude, verset 6, de Jean 8, 44, de 1 Timothée 5, 21 et de Matthieu 25, 31. Les premiers ont donc renié le principe de leur existence, la volonté de leur Créateur, c'est-à-dire qu'ils ont fait de leur volonté propre le principe de leur activité. Ils sont ainsi tombés de la sphère de la réalité, qui n'est qu'en Dieu, dans celle du mensonge. Leur existence est devenue factice. Ils oscillent incessamment entre l'illusion et l'imposture, alternativement trompés ou trompants. Car il leur manque tout point d'appui en dehors d'eux-mêmes auquel ils puissent se cramponner. Ils ne possèdent pas Dieu, qu'embrassent les anges fidèles. Ils ne jouissent pas non plus de notre monde avec lequel la nature de leurs organes ne leur permet pas de communiquer directement et par lequel les hommes pécheurs se dédommagent momentanément de la perte de Dieu. Ici une petite note à propos de ne leur permet pas de communiquer directement. L'auteur dit « Ils cherchent d'autant plus à le faire indirectement par l'intermédiaire des hommes en qui ils parviennent à trouver accès, de là les possessions. » Mais je pense que, personnellement, il ne faut pas confondre les anges déchus et les démons, qui ne sont pas... les anges déchus ne sont pas les esprits des Néphilim, descendants des anges déchus et des femmes humaines. Les démons peuvent prendre possession des hommes, parce qu'ils n'ont pas de corps. Mais les anges ont un corps. Les démons sont donc les esprits de ces êtres hybrides issus des humaines et des anges. Et ils sont errants, ces esprits, puisqu'ils n'ont plus de corps à la mort du corps matériel, de nature humaine. Et donc ils cherchent à trouver un endroit où s'exprimer. Je reprends la lecture. Ils vivent et agissent dans le vide de leur propre subjectivité, vide qu'ils cherchent à peupler de leur création mensongère. Ils n'ont pour se consoler dans ce triste état que la lutte contre la vérité et le bien, et la séduction des autres êtres libres qu'ils s'efforcent d'entraîner avec eux dans cette activité fiévreuse, constamment négative et toujours impuissante. Les saints anges, au contraire, en se conformant à la volonté de Dieu, sont devenus participants de sa puissance et de sa sainteté. Ils sont ces joyeux instruments dans la sphère de l'univers à laquelle chacun d'eux est préposé. Aussi toutes les opérations extraordinaires de la puissance divine dans le domaine des choses extérieures leur sont-elles attribuées, et le Fils de l'homme parle-t-il de ces miracles comme d'anges qui montent et descendent. Jean 1, 51. La récompense de leur soumission volontaire est d'être en réalité ce qu'ils sont par destination, tout ce que renferme leur nom d'ange, c'est-à-dire de messagers du ciel, d'agents de Dieu. En Dieu, ils possèdent la garantie de la réalité de leur existence et de leur activité. Je poursuivrai cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.